Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous parle aujourd'hui en parabole, donc par des comparaisons, pour graver dans nos esprits ce qu'un discours ordinaire n'aurait pas réussi à faire aussi bien entendre ou à retenir. Ainsi, sous cette parabole du roi, du maître et du débiteur de 10 000 talents, qui implore son maître et qui obtient son pardon, le Seigneur va prescrire à Saint Pierre et aux apôtres, aux disciples, de remettre à nos compagnons les fautes dont ils sont coupables envers nous. Si en effet ce maître a remis si facilement à un serviteur les 10 000 talents qu'il lui devait, nous sommes dans l'ordre du million, à combien plus forte raison les serviteurs de ce maître doivent-ils se remettre les uns les autres les dettes de moindre importance de 100 deniers. Et nous sommes de l'ordre de la centaine. Le million, la centaine. La comparaison est donc très claire. Quel cas de nous a-t-il commis l'adultère, l'homicide, le sacrilège ou de plus grands crimes encore, équivalents aux 10 000 talents? Ils lui seront pardonnés à sa prière, pourvu que de son côté, il pardonne à ceux qui en auront commis de moindre envers lui. Les 100 deniers. Se montrer implacable pour une injure reçue ou refuser toute réconciliation pour une parole amère ou des fautes moindres, est une faute si funeste qu'elle aura pour conséquence de nous condamner et de laisser nos fautes sans pardon. C'est ainsi, dit notre Seigneur, c'est ainsi que vous traitera mon Père qui est dans le ciel, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. C'est une sentence et un jugement effrayant où Dieu nous traite suivant les propres dispositions de notre cœur. Et le Sauveur condamne tout pardon qui serait purement extérieur et par conséquent fictif, en disant « Si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond du cœur ». Nous n'avons donc pas le choix si nous voulons être pardonnés et éviter les châtiments éternels. Il faut, à l'imitation de notre Maître et notre Seigneur sur la croix, pardonner du fond du cœur. Mais pour éviter tout contresens, il faut être bien attentif à la prière qui a permis au serviteur d'obtenir miséricorde et pardon. Ce serviteur, dit l'Évangile, se jetant à ses pieds, le conjurait en lui disant « Ayez patience, je vous rendrai tout ». Alors, le maître de ce serviteur, touché de compassion, le laissa aller et lui remit sa dette. Il y a, remarquez-le bien, chez ce serviteur, de la contrition. Il y a même un désir de satisfaction. Bref, il y a un esprit de pénitence, d'humilité, et surtout une volonté de réparer sa dette, sa faute. Sans cela, sans cette volonté de réparer sa faute, il n'y a point d'amour, et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon possible. Le maître a pu pardonner parce qu'il y avait cet amour chez ce serviteur. Sans amour, il ne reste que la justice. D'où cette phrase ensuite du roi en colère. « Méchant serviteur, je vous avais remis tout ce que vous me deviez parce que vous m'en aviez prié. Ne fallait-il donc pas que vous eussiez vous aussi pitié de votre compagnon, comme j'avais eu pitié de vous ?» Et son maître, tout en colère, le livra entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ce qui est vrai de Dieu par rapport à nous, est vrai de nous par rapport aux autres. Nous ne pouvons pardonner que s'il y a une contrition et un désir de réparation chez celui qui nous a offensés. Quand on voit quelqu'un regretter et pleurer sa faute et être prêt à souffrir pour la réparer, alors on est en effet comme le maître pris de pitié et on peut lui remettre sa faute et même sa peine, due à la faute. Mais sans la contrition du cœur, il n'y a pas de pardon possible, car sans elle, il est impossible de satisfaire à la faute comme à la peine. Sainte Catherine de Sienne a de belles paroles de notre Seigneur à ce sujet dans son dialogue. Notre Seigneur va lui expliquer que les prières et les désirs de ses saints serviteurs seront des semences de grâce pour les pécheurs, des sources de lumière, des remords de conscience, un attrait de la vertu et un dégoût du monde et de ses misères. Sainte Catherine confie ainsi plusieurs remarques du Christ sur la faute et la peine. Voici ce que dit notre Seigneur dans son dialogue avec Sainte Catherine de Sienne.
Oui, ils seront pardonnés à cause de vos saints désirs, à moins que leur obstination soit telle qu'ils veuillent être séparés de moi par le désespoir, ou qu'ils méprisent le sang de mon Fils, qui les a rachetés avec tant d'amour. D'autres, pécheurs, par ignorance et par ingratitude, méconnaissent ma bonté et les fatigues de mes serviteurs. Ce n'est pas la miséricorde qui leur fait défaut, ni le secours de ceux qui l'ont humblement obtenu pour eux, mais c'est leur libre arbitre qui a malheureusement rendu leur cœur dur comme le diamant, comme pour ce méchant serviteur de l'Évangile. Un cœur dur comme le diamant. Cette dureté, ils peuvent la vaincre tant qu'ils sont maîtres de leur libre arbitre. Ils peuvent réclamer le sang de mon Fils et l'appliquer sur leur cœur pour l'attendrir, et ils recevront le bénéfice de ce sang qui a payé pour eux. Mais s'ils laissent passer le délai du temps, il n'y aura plus de remède, parce qu'ils n'auront pas fait fructifier le trésor que je leur avais confié, en leur donnant la mémoire pour se rappeler mes bienfaits, l'intelligence pour voir et connaître la vérité, et l'amour pour les attacher à moi, qui suis cette vérité éternelle que l'intelligence leur avait fait connaître. Ils vendent ainsi le trésor que je vous ai donné et l'aliènent au démon, qui devient leur maître et le propriétaire de tout ce qu'ils ont acquis pendant leur vie. Ils ont rempli leur mémoire de plaisir, de souvenirs déshonnêtes. Ils sont souillés par l'orgueil, l'avarice, l'amour-propre, la haine du prochain qui leur devient insupportable. Ils tomberont avec le démon dans les peines de l'enfer parce qu'ils n'auront pas satisfait à leur faute par la contrition et la haine du péché. Voilà l'enseignement de notre Seigneur pour les réprouvés, pour les exclus du royaume. Ensuite, notre Seigneur va parler des élus à Sainte Catherine et va lui montrer comment l'expiation de la faute se consiste dans la parfaite contrition du cœur. Alors non seulement la faute, mais aussi parfois la peine, qui en est la suite, sont remises, comme pour l'évangile au début avec ce maître et le serviteur de 10 000 talents. Par contre, si notre contrition est insuffisante, imparfaite, la peine ne sera pas remise. Notre Seigneur va expliquer pourquoi. Et c'est à ce moment-là, les souffrances du purgatoire. Et là encore, la phrase du maître de l'évangile s'applique. Et son maître en colère, le livra dans les mains du bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Pour éviter de payer cette dette chez les bourreaux, il n'y a qu'une seule solution, c'est la contrition parfaite du cœur. Donc Dieu parfois pardonne la faute, mais aussi parfois exige la peine, ne remet pas la peine automatiquement. Pourquoi ? Il l'explique à Sainte Catherine. Je ne puis, dit notre Seigneur, je ne puis remettre la peine, mais seulement la faute à ceux qui de leur côté ne sont pas disposés à partager mon amour et l'amour de mes serviteurs. Ils n'obtiennent pas, comme les autres, la satisfaction de la peine, mais seulement le pardon de la faute. Car il faut qu'il y ait rapport entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ils sont imparfaits, et ils reçoivent imparfaitement la perfection des désirs et des peines qui me sont offerts pour eux. Ils sont imparfaits. Donc ils ne peuvent pas profiter parfaitement du don de la grâce. Si donc nous voulons éviter le feu de l'enfer et aussi les peines du purgatoire, il nous faut chercher un amour et une contrition parfaite. Et notre Seigneur fait encore de très profondes, remarques à Sainte Catherine. Elles ne peuvent être que profondes. Et il y a la clé là qui peut nous nourrir pour la fin de nos jours. Chose qu'on oublie très souvent et qui est pourtant la clé de toute sainteté. Je t'ai montré, ma fille bien-aimée, dit Jésus à Sainte Catherine, que la faute n'est pas punie par la seule peine qu'on souffre dans le temps comme expiation, mais par la peine qui vient de l'amour. C'est pas la souffrance la souffrance extérieure ne suffit pas à réparer les fautes. C'est la souffrance qui vient du cœur qui va la réparer et même l'effacer complètement. Qui vient de l'amour et de la contrition du cœur. Ainsi, l'efficacité n'est pas dans la peine, mais dans le désir de l'âme. Et ce désir
comme toutes les autres vertus, n'a de valeur et de force qu'en Jésus-Christ, mon Fils unique. C'est là le seul et véritable moyen. Donc non seulement il ne suffit pas de souffrir pour réparer ses fautes, il faut aimer. Mais il ne faut pas aimer n'importe comment, il faut aimer en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. C'est là le seul moyen. Les peines ne satisfont à la faute que par ce doux et intime amour qui naît de la connaissance de ma bonté, et par cette amère et profonde contrition du cœur qui vient de la connaissance de soi-même et de ses fautes. Cette connaissance produit la haine et la fuite du péché et de la sensualité. Elle fait comprendre qu'on est indigne de toutes sortes de Elle fait comprendre qu'on est digne de toutes sortes de châtiments et qu'on ne mérite aucune consolation. Oui. Si on réfléchit en nous-mêmes et si nous sommes face à la vérité, nous allons comprendre que nous sommes dignes de toutes sortes de châtiments et que nous ne méritons aucune consolation. Et c'est bien ce que dit ce serviteur qui se jette à ses pieds de ce roi dans l'Évangile. Il le conjurait en disant « Ayez pitié, je vous rendrai tout ». Il comprenait sa dette. Il devait tout. Tu me demandes des peines, dit Jésus à Catherine, pour satisfaire aux offenses que commettent contre moi les créatures. Et tu désires me connaître et m'aimer, moi qui suis la vérité suprême et la source de la vie. Le moyen d'acquérir ma connaissance et de goûter ma vérité éternelle, c'est de ne jamais sortir de la connaissance de toi-même. En t'abaissant dans la vallée de l'humilité, tu me connaîtras en toi, et tu trouveras dans cette connaissance tout ce qui te sera nécessaire. Écoutez la phrase suivante. Elle est la clé, elle pourrait suffire à méditer pour la vie la vie qui nous reste à faire sur cette terre. Revenir à cela peut suffire à nous nourrir, je vous dis, pour toute notre journée et notre vie. La connaissance de toi-même te donnera l'humilité, parce que tu verras que tu n'as pas l'être par toi-même, mais par moi, qui vous ai aimé jusque dans les profondeurs du néant. Et cet amour ineffable que j'ai eu pour vous a voulu vous renouveler dans la grâce, en vous lavant et en vous recréant par ce sang que mon Fils unique a répandu avec tant d'ardeur. C'est ce sang qui enseigne la vérité à celui qui a dissipé le nuage de l'amour-propre par la connaissance de soi-même. Et ce sang est l'unique maître. Donc, il faut que la connaissance de soi, c'est comprendre que nous n'avons pas l'être par nous-mêmes. Et que nous sommes par nous-mêmes que du néant. Et que Dieu nous a sortis du néant. Que nous sommes néants. Et que ce néant pécheur, en plus, a été recréé et lavé par le sang de l'agneau, par notre Seigneur, notre unique maître. Eh bien, ce sont ces 3 degrés de connaissance qui suffisent à nous établir dans l'amour parfait, dans la contrition parfaite et donc dans la sainteté. On ne peut pas s'enorgueillir quand on est convaincu tous les jours et à chaque instant que nous sommes néants. Sortis du néant par un amour infini de Dieu, et en plus purifiés et lavés et glorifiés, prêts à être glorifiés par le sang d'un Dieu. Quand on est convaincu de cela et qu'on pense qu'à cela, c'est la sainteté assurée. Et qu'on vit cela. L'âme, dit notre Seigneur, en recevant ces leçons, éprouve un amour immense. Et cet amour lui cause une peine continuelle. Donc on va souffrir, mais à cause de l'amour maintenant. Plus à cause du péché. Mais non pas une peine qui l'afflige et la dessèche, mais qui l'engraisse. Au contraire. Elle a connu ma vertu et ses fautes, l'ingratitude et l'aveuglement des hommes, et elle en ressent une peine inexprimable. Mais elle souffre parce qu'elle aime. Sans l'amour, elle ne souffrirait pas ainsi. Dès que vous aurez connu ma vérité, il faudra supporter jusqu'à la mort les tribulations, les injures, les affronts de toutes sortes, en l'honneur et à la gloire de mon nom. Souffrez ces épreuves avec une vraie patience, avec une douleur sincère de tout ce qui m'offense, avec un amour ardent de tout ce qui peut glorifier mon nom. Vos peines, rendues efficaces par la puissance de la charité, pourront expier et mériter pour vous et pour les autres. À ceux qui écouteront avec respect et humilité, je remettrai la faute et la peine, parce qu'ils parviendront
à la connaissance et à la contrition de leurs péchés. Voilà comment il faut donc non seulement pardonner à son frère du fond du cœur, mais aussi aimer Dieu de tout son cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.